Bonjour et bienvenue à l'histoire en français lent avec Learn French with Joseph. Écoutez bien l'histoire, lisez bien le texte et répétez bien les phrases à voix haute. C'est important pour bien pratiquer l'écoute, la lecture et la prononciation. Vous êtes prêts? Je commence avec le titre et l'histoire. La fête nationale suisse. Le 1er août est la fête nationale suisse. C'est un jour férié. Marc est en vacances chez ses parents en Suisse. Ce soir, tout le village célèbre cette fête importante. Pourquoi est-ce qu'on célèbre la fête nationale suisse le 1er août? Demande Marc à son père. Ils sont tous les deux assis sur le balcon et regardent le village et la vallée devant eux. Il lui répond en fumant sa pipe, probablement aussi centenaire que la fête. Cette fête célèbre le pacte de 1291. C'est l'acte fondateur de la Confédération helvétique, le début de la Suisse. Ce jour-là, les représentants des cantons d'Uri, de Schwytz et de Nidwald se sont réunis dans la prairie du Grütli. Ils ont signé un accord d'alliance pour se défendre mutuellement en cas d'attaque ennemie extérieure. Et la fête a toujours existé? Demande Marc, fasciné. Pas du tout. Elle a été officiellement reconnue en 1891, 600 ans après le pacte. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit, répond son père en faisant des ronds de fumée. Sur les collines et les sommets, des feux de joie brûlent. Certains de ces feux faisaient partie d'un système d'alarme
flambant neuf, ajoute-t-il en plaisantant. Marc rit à son jeu de mots et regarde les flammes s'élever au loin. Encore un verre de cet excellent schnapps à l'Edelweiss fait maison, propose son père quand sa femme, Geneviève, la mère de Marc, et Sophie, sa fiancée, font irruption sur le balcon. Michel, je crois que ton fils a assez bu. J'espère que vous êtes prêts. Il est presque l'heure du défilé. Leur annonce Geneviève en piquant les verres et la bouteille d'alcool à son époux. Allez, Marc, viens, j'ai hâte d'y aller, ajoute Sophie en le prenant par le bras. Dans le village, les enfants portent des lampions colorés et des chars très créatifs défilent à leur suite. Les villageois dansent, chantent, mangent, puis les feux d'artifice sont allumés et illuminent le ciel sous les étoiles. Et quand tout s'éteint, la famille Dubois admire l'immense et majestueuse voie lactée sous leurs yeux écarquillés. Fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur learnfrenchwithjoseph.com avec des questions de compréhension. Continuez la leçon avec la dictée et le dialogue et puis poursuivez avec la prochaine histoire. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt les amis.